Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis 4 ans que je suis nomade à présent, 2021, hein, donc j'ai commencé à habiter dans mon camping-car en fait précisément au début juillet. J'étais en retraite fin août, donc j'ai habité dedans tout en travaillant au début et puis après ben voilà sur la route, hein. Et depuis ce temps-là, ben je me posais souvent la question de savoir si je devais avoir un endroit pour, pour stocker mes affaires, éventuellement poser mon camping-car quand je voudrais faire peut-être autre chose, voilà. Et ben, j'ai franchi le pas. J'ai acheté ce garage que vous voyez derrière moi. Donc c'est un très grand garage, hein, comme vous pouvez voir, c'est limite un petit hangar. Donc c'est un local qui à la base était destiné à accueillir une machine à vendanger. Voilà, donc dans une région de vignes, hein, c'est la région du Cognac et du Pinot ici, hein, on est en plein dedans. C'est un garage qui m'intéresse parce que justement par rapport à ses dimensions. C'est-à-dire que je peux mettre mon camping-car dedans, comme vous pouvez voir, hein, le camping-car il a l'air même petit hein, quand on le voit à l'intérieur de ce garage. Mais en fait c'est surtout que le garage est grand, le camping-car est toujours aussi grand, hein, ça n'a pas changé. Mais on a une hauteur de 5 mètres à peu près et une largeur de 4,50 m à l'intérieur. Donc ce qui fait qu'il y a la place de l'entrée. Et bon, pour l'instant, évidemment, c'est brut, hein, j'ai rien fait encore. Donc c'est un bâtiment parpaing qui a dû être construit, je pense, vu que c'était pour une machine à vendanger. Les machines à vendanger ont commencé à apparaître en Charente dans les années 80, 90. Moi, je me rappelle avoir fait les vendanges ici à la fin des années 70. Il n'y avait pas encore de machine à vendanger. Enfin, c'était le tout début. Un plafond très haut. Et donc, l'idée, ça va être de faire quelques petits aménagements. Parce qu'évidemment, je ne vais pas habiter ici, vous comprenez bien. Hein. Là, je cherchais juste le combo parfait, en fait, entre mon envie de voyager en camping-car, comme je fais jusqu'à présent, et, et avoir un endroit où je puisse stocker des affaires, parce qu'en fait, moi, j'ai toute ma vie dans mon camping-car, hein, j'ai toutes mes affaires dans mon camping-car, et évidemment, il est surchargé. Donc, il fallait que je trouve une solution. Alors, c'est sûr que j'aurais pu louer un box, comme c'était une solution, mais ça coûte, je trouve, c'est cher pour ce que c'est, surtout pour avoir un box assez grand. Donc, j'ai préféré acheter ça. Voilà. C'était pas excessivement cher, je pouvais le faire. Voilà, c'est un peu la raison hein, qui fait que je l'ai fait. Alors, était-ce une bonne idée? Une mauvaise idée pour l'instant? Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Peut-être après, je le regretterai, on verra bien. Hein. Mais j'aurai toujours la possibilité de le revendre au cas où, quoi. Voilà, c'est pas de l'argent perdu, disons. Dans cette vidéo et dans les prochaines, je vais vous montrer un peu ce que j'ai l'intention de faire ici. Quels sont les travaux que j'envisage de faire dans ce local. Bon, il y a pas, je ne vais pas tout transformer. Hein. Je ne vais pas en faire une maison. Ça va rester un garage. Juste ce que je veux, c'est pouvoir rentrer mon camping-car dedans, fermer les portes, et voilà, il est rangé, il est à l'abri. Et comme j'ai de la hauteur, vous voyez, comme j'ai de la hauteur, je pense que je vais faire un étage, une mezzanine plutôt, hein, un petit étage, pour pouvoir aller en haut. Et c'est ça qui reste à définir en fait. À quelle hauteur je vais faire l'étage. Alors j'ai déjà fait des plans sur un programme qu'on trouve sur l'ordinateur qui s'appelle Sweet Home 3D, mais je ne suis pas convaincu des plans que j'ai faits. Donc j'ai fait ça alors que j'étais pas ici, hein, avec les codes que j'avais prises comme ça vite fait. Maintenant que je suis dedans, je pense que je vais revoir ça. Faut que je revoie ça un peu différemment, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des mesures sérieuses. Je vais refaire mes plans, je vais réévaluer un peu ce que je veux faire, quoi. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous montrer un peu tout ça au fur et à mesure des travaux dans cette vidéo et dans des vidéos prochaines, je pense. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir acheté un garage? Est-ce que... Je sais que beaucoup de nomades parlent d'acheter un terrain. Moi, ça ne m'intéressait pas, franchement, d'acheter un terrain. Alors, j'ai rien contre, hein, ceux qui veulent le faire, ils le font. Hein, mais je trouve qu'acheter un terrain, ça veut dire aussi arrêter de voyager.
Ça veut dire qu'on va se poser sur le terrain et en plus, un terrain, c'est de l'entretien en général, quoi. C'est de l'entretien, il y a de l'herbe qui pousse, des ronces, de la friche, enfin, il se passe plein de trucs. Moi, j'ai pas de terrain. En fait, moi, j'ai juste ce garage et cette allée qui est devant, cette allée qui se trouve ici, qui permet de venir depuis la rue qui est là. Alors, c'est un petit hameau hein, où je suis. Voilà, depuis cette rue qui se trouve ici. Petite rue, hein, c'est vraiment... Et voilà, l'allée se trouve ici. Il y a des gros contreforts, vous voyez, contre le mur ici. Bon, ça me plaît pas trop, mais bon, le mur, il menaçait... Enfin, ça a été fait il y a très très longtemps, en fait, hein, parce que c'est un vieux mur qui menaçait de s'effondrer. Bon, il est possible que je revoie tout ça par la suite. Le principal, voilà, c'est que le camping-car entre là. Vous voyez, il y a des portes immenses, hein, les portes sont gigantesques. Bon, franchement, je trouve que c'est une bonne idée, pour l'instant en tout cas. Maintenant, je verrai bien à l'usage hein, si ça correspond, mais je pense que ça va le faire. Et ce qu'il faut que je fasse, en fait, c'est que j'installe un escalier et qui permette de monter au petit étage que je vais faire au-dessus. En gros, c'est ça l'idée, quoi. Ah, j'ai installé mon bureau dans le garage. Euh, J'avais envie de pouvoir regarder en même temps ce que je faisais. Donc là, je suis sur un programme qui s'appelle Sweet Home 3D. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un programme gratuit. J'essaie de ne pas mettre de reflet. Voilà, c'est un programme qui est gratuit sur l'ordinateur. Par contre, en application sur un téléphone ou une tablette, c'est payant. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, je me suis mis là, parce qu'en fait, c'est là que ça va se passer, puisque je vais construire une mezzanine au-dessus. Alors, je vais vous montrer tout ça sur le programme, ça sera plus simple, ça sera plus parlant. Et donc, c'est un programme qui est vraiment bien, hein. Puisque il permet de visualiser déjà hein, ce qu'on a l'intention de faire, à la fois en 2D, c'est-à-dire façon d'un plan, comme ça. Alors bon, j'ai mis un sprinter, hein, mais bon, il n'y avait pas de camping-car. Mais bon, je l'ai mis, par contre, on peut tout paramétrer. Donc le sprinter, en fait, il est aux dimensions de mon camping-car, en vérité. Voilà. Donc j'en ai même mis deux, parce que, en fait, comme j'ai le parking devant, je voulais... ça permet de visualiser le tout, et puis là, vous voyez, sur la partie en bas, là, on a la vision en 3D. Je vais vous montrer tout ça en capture d'écran, ça sera beaucoup mieux. Je me suis posé là. Quand je suis pas au garage, en fait, je viens là, c'est à 2 km en fait du garage, donc c'est vraiment pas loin. Et moi, je passe mes soirées ici et la nuit, quoi. Parce que j'aime bien ce coin-là, quoi. Et là, on peut voir, je suis au milieu des vignes. Les vendanges ont commencé depuis 2 jours, je crois, 2-3 jours. Hein, c'est vraiment le tout début. Alors ici, je pense qu'ils vendangent beaucoup à la machine. Parce que vous voyez, ce sont des grandes vignes, elles sont assez hautes. Le relief, il n'y en a pas trop, bon, sauf là, un peu, on est en hauteur. Hein. Voilà, et je me suis posé là, il n'y a jamais personne sur ce petit parking, franchement, c'est top. Je suis là parce que j'attends de la visite, qui devrait pas tarder, normalement. Vous voyez, il y a même 2 petites tables de pique-nique. Mais bon, depuis que je viens là, ça fait plusieurs fois que je viens là. Comme je vous dis, quasiment tous les soirs, je suis là. Il n'y a jamais personne. Il y a des petits panneaux, comme souvent, hein, pour expliquer un peu. Et à perte de vue des vignes. Ici, c'est le pays du cognac.
et du pinot. Il y a une église romane là-bas qui est très jolie, qui sonne de temps en temps, mais ça va, c'est pas assourdissant. Et puis ben là, depuis quelques jours, il y a un balai de tracteurs, vu qu'il y a les vendanges qui ont commencé. Les voilà! Regardez qui vient d'arriver. Hé hé! Il faut le trouver, ton petit coin. Eh ben oui, c'est tout caché. C'est tout caché. Ça va? Ouais, et toi? Et Hugo! Non, bah, Hugo, il change pas. Hein. Tu es là, toi, tu m'as reconnu, hein? Alors, la route est longue? La route est longue. Là, j'ai un voyant qui s'allume de la remorque. Rien de grave. C'est que le circuit électrique. Oh. Ça fait ça quand c'est neuf, des fois. Ah, t'as mis la lampe, là? Ouais. Tu te rappelles, j'avais une troisième Ouais. qui ne servait pas à grand chose. Mais pourquoi tu l'as mis là? Ah ouais, pour ta cuisine. Parce que là, ma cuisine, elle sera. Ah oui, c'est ça. Pas d'électricité. Ah là là. Là, c'est. Oui, prise spéciale. Je sais Ouais. pas comment on appelle ces prises, là. Je sais pas. Prise éco-flou, moi j'appelle ça comme T60, ça. ils appellent ça T60. T60, ah ouais. Je préfère venir ici parce que, bon, le garage, c'est un peu, vous avez vu, hein, c'est un bâtiment parpeint, c'est pas super glamour, et puis bon, vu que c'est vraiment pas loin de venir ici, j'aime autant être dans la nature quand je suis dans mon camping-car que d'être au garage, passer la nuit là-bas. Bon, alors je l'ai fait, je vais vous dire, je l'ai fait une fois, je suis resté la nuit, j'ai mis mon camping-car dans le hangar. Bon, ça l'a fait, hein, mais j'aime autant être dans la nature. J'aime autant quand je me réveille, ouvrir les volets et voir le paysage, voir s'il fait beau. Le soleil qui rentre, si je suis dans le garage, ben c'est quand c'est fermé, il n'y a pas de fenêtre, c'est un garage, quoi. Ben là, je vais pas tarder à attaquer les travaux. Donc j'ai repris mon plan, je vous ai montré un petit peu le plan que je faisais sur Sweet Home 3D. Donc j'ai repris tout ça parce que, il a fallu que je reprenne. J'avais préparé un plan quand j'étais en Bretagne, mais comme ça, avec les codes de tête, tout ça, mais après, forcément, en mettant le camping-car à l'intérieur, j'étais obligé de revoir ma copie par rapport aux dimensions générales. Donc là, du coup, j'ai repris mon plan et je vais pouvoir vous montrer tout ça. Vous allez voir, donc c'est pratique en fait ce programme, ce logiciel, parce qu'en fait, grâce à ça, déjà, ça permet d'avoir une idée puisqu'on le voit en 3 dimensions. Donc ça permet d'avoir une idée de ce que ça va donner visuellement. Donc ça, c'est une chose. Et surtout, ça permet de calculer les matériaux que je vais avoir besoin. Hein, tout ce qui est... Donc il va me falloir des bastins, du plancher. Principalement c'est ça d'ailleurs en fait, puisque en fait je vais faire une mezzanine, donc je vais avoir besoin de ça. Mais bon, il faudra aussi des sabots pour fixer les poutres, il va falloir des vis, il va falloir un escalier pour monter là-haut. Enfin tout ça, c'est quand même beaucoup plus simple d'être sûr des quantités pour pas faire d'erreur, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que cette application, ce programme, hein, alors comme je vous ai dit, hein, c'est le programme que j'utilise, moi il est sur l'ordinateur, donc là il est gratuit, hein, il n'y a pas de souci. Donc là je vais pouvoir passer ma commande parce que là j'ai finalisé mes plans, et après il ne restera plus qu'à faire le taf. Bon, ça devrait aller, hein, ça n'a pas l'air quand même trop difficile a priori, enfin j'ai pas l'impression en tout cas. Je fais le minimum, sachant que ce garage maintenant il est à moi, hein, donc après j'ai tout le temps de faire les aménagements que je veux. Là tout ce que j'ai envie de faire, c'est faire la mezzanine pour pouvoir déposer, vider mon camion, garder que ce que j'ai absolument besoin
pour mes voyages, mais bon, tout ce que j'ai pas besoin, il y en a beaucoup, j'ai beaucoup de choses, hein, qui s'entassent dans le camion, qui me prennent une place énorme, qui font du poids aussi. Bah, je serai plus léger et j'aurai de la place «en rab» entre guillemets. Enfin, quand je voudrais mettre quelque chose dedans, ce sera pas compliqué parce que là, les soutes sont pleines à craquer. C'est pour ça que je vais déjà faire ça. Et la suite, bon, on verra bien ce que je ferai, hein. Bon, j'ai quelques idées en tête, je ne veux pas trop en parler parce que c'est que des idées. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Ça, j'improviserai, je verrai au fur et à mesure, parce que j'ai pas envie non plus de mettre trop d'argent là-dedans. Ça sert à rien, ça va rester un garage, je vais pas vivre là. J'y passerai régulièrement, ça c'est sûr. Ça va être une base un peu, hein. Voilà. Et je vais vous montrer les plans. Je vais vous montrer un peu tout ça, puis comme ça, vous allez avoir une petite vue d'ensemble en 3 dimensions. Voilà, je vais ouvrir Sweet Home 3D. Donc la page du programme, j'ai mis en plein écran, elle est composée en 2 parties. Il y a une partie en 2D, celle que vous voyez là à l'écran en ce moment. Il y a une autre partie en 3D que je vous montrerai après, mais que je peux un peu dévoiler ici, qui permettra de voir en 3D ce que ça donne. Donc, voilà donc le garage. Je ne sais pas si vous voyez ma souris là. Donc voilà le garage ici. Et là, ici, c'est l'allée qui fait partie du lot que j'ai acheté. Donc, hein, voilà, c'est cet ensemble-là. Donc, comme je vous disais, à un moment donné, là, dans la vidéo, j'ai mis 2 sprinters parce qu'en fait, on peut rajouter des éléments, vous voyez, qui sont ici sur la gauche. Et donc, dans les véhicules, voilà, si je vais dans les véhicules et je vais aller dans voiture, donc il y a toutes sortes de voitures, hein. Autres véhicules, on peut mettre des bus, des camions, caravanes, etc. Bon, il n'y avait que camionnettes, voilà. Il n'y avait pas de camping-car, donc j'ai mis un sprinter, donc à la place de... Alors là, les surfaces qu'on voit ici, c'est pas la surface du camion, hein. Ça c'est les surfaces là, de l'allée par exemple, et là du garage lui-même. Enfin, en vérité, il est un peu plus grand, mais bon, les codes, je les ai pas toutes modifiées. Là, vous voyez, c'est 4,25, alors qu'en fait, il est un tout petit peu plus grand que ça, il approche les 4,50 en vérité. Si je mettais ça comme ça serait mieux. Et là, en longueur, ouais, 9,73. Bon, si, remarque que ça doit être à peu près ça. Bon, bref, peu importe, ça, c'est pas très important. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on peut indiquer les dimensions. Donc, voilà, là, j'ai 9,69 de long, 4,40 ici dans la largeur. Donc là, j'ai placé le sprinter. Alors, évidemment, le sprinter, si je le sélectionne, je peux paramétrer sa taille. Là, j'ai mis 2,55 de large. Bon, mon camping-car fait 2,30, mais avec les rétros, j'ai estimé que ça faisait à peu près ça. La longueur, bah là, 9,7, 29,5. Bon, en fait, c'est 7,30. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Et la hauteur, j'ai mis 2,70. C'est à peu près la hauteur qu'il fait. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Voilà. Donc, en fait, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Voilà. Donc, je l'ai mis aux dimensions du camping-car. Donc là, vous voyez ici, en haut, ici, j'ai 3 niveaux. Donc le niveau 0, bah, c'est le niveau du sol. Le niveau 1, c'est le niveau de l'empoutrement de la mezzanine. Alors les poutres ici sont un peu dans le vide, elles sont séparées. Vous voyez, je ne les ai pas mis à toucher, ni à toucher les murs, mais parce que sinon elles se lient avec. Et ça ne m'arrangeait pas pour les placer. Donc je les ai placées à peu près, elles vont être à 42 cm environ d'axe en axe, de poutre à poutre. Donc là j'ai une grande poutre ici qui va être fixée au mur avec du scellement chimique. J'en ai une autre ici et une autre ici qui vont être fixées au mur. Donc ces trois-là vont être fixées au mur. Après celle-là, donc je l'ai doublée pour qu'elle soit plus solide.
Donc en fait, ce sera deux poutres qui seront boulonnées entre elles et qui seront fixées avec des sabots sur la poutre ici. Et toutes ces poutres-là seront fixées avec des sabots entre cette poutre-là et cette poutre-là. Donc là, alors là, j'ai mis 2,50 m en fait. Ça sera un peu moins pour les poutres. 2,50 m, si vous voulez, c'est la longueur. En gros, depuis le bout ici jusqu'au mur, mais en fait, ça va pas faire 2,50 m tout à fait, ça fera un peu moins. Mais comme j'ai séparé, comme j'ai pas collé les poutres les unes aux autres, bon ben j'ai un peu de marge. Mais je peux par exemple utiliser ici ligne de cote, et à partir de là, je peux, vous voyez là, celle-là, elle fait 201, donc voilà, c'est 2 mètres quoi, en gros, hein, 1 centimètre près, voilà, c'est 2 mètres. C'est ce qui est souhaité, quoi. Donc là, la largeur, ouais, bah donc c'est un petit peu plus large en fait. La largeur, c'est pas 4,31, c'est un tout petit peu plus. Voilà, 4,44, ça sera plus près de la réalité. Voilà, donc ça, c'est les cotes. On peut mettre ce qu'on veut, hein. L'escalier, vous voyez, j'ai mis 170 par 60. On peut mettre ce qu'on veut en vérité. Donc l'escalier va arriver comme ça dans le coin. Et là, cette cote-là, ben, je ne sais pas à quoi elle sert, donc je vais l'enlever. Celle-là aussi. C'est des cotes qui servent à rien du tout. Pas la peine de s'embrouiller trop. Donc ça, c'est le niveau 2. Et le niveau 3, c'est le sol lui-même de la mezzanine. Donc avec des plaques, des plaques OSB que j'ai dessiné aussi pour savoir combien il m'en fallait. Voilà, donc je les ai mis aux dimensions qu'elles font, quoi, hein, c'est-à-dire voilà, 169 et de largeur, elles font 63. Donc voilà, ça c'était pour la partie 2D. Bon, vous voyez, c'est relativement simple. Et là, je vais vous montrer la vue 3D. Alors sur la vue 3D, on a tout qui est visible. C'est-à-dire qu'on a tous les niveaux qui sont visibles en même temps. Oui, j'ai même mis mon vélo à l'arrière du fourgon. Donc ça c'est l'allée où je suis rentré. J'ai même mis les contreforts, vous voyez. Alors ces contreforts que je vais pas les enlever, mais je vais les réduire un peu. Voilà, bon, j'ai mis des personnages, hein, ça c'était pour avoir une idée. Donc voilà, vu du dessus ce que ça donne. Et voilà en 3D ce que ça donne. Alors évidemment, il n'y a pas de toit, les murs sont transparents, bah, c'est voulu, hein, c'est pour qu'on puisse voir ce qu'il en est. Voilà, l'escalier est là, l'échelle de meunier, quoi, plutôt. Voilà l'empoutrement avec le sol, donc, hein, qui se trouve là. Et voilà ce que ça donne en vue 3D, quoi. Oui, c'est plutôt sympa, hein, ça permet d'avoir une idée. Donc bon, on peut voir que le camping-car, bon ben il est dedans. L'empoutrement de 2 mètres, il n'est pas gênant. Même si on regarde de profil. Bon, j'ai mis 2,70, en vérité, je suis un poil plus haut, je dois être à 2,73 ou quelque chose comme ça, mais à ce niveau-là. Sachant que, bon, il n'a pas un nez aussi allongé, mon camping-car, que le Sprinter, mais il a quand même un nez assez long, donc ça ira, quoi. Il va rentrer sans problème, sachant que je laisse toujours un peu de place à l'avant et un peu de place à l'arrière, pour aussi pouvoir tourner autour facilement. Voilà, donc à la limite, même ici, par la suite, dans le fond, je vais pouvoir installer un petit atelier, quoi. Un établi, un peu de matos pour travailler sur le camion quand j'en aurai besoin. Voilà, donc la vue Sweet Home 3D de... J'ai même mis la boîte aux lettres. Voilà la vue Sweet Home 3D de cet ensemble garage, garage avec l'allée devant. C'est la fin de cette vidéo que j'ai consacrée
ce garage que vous voyez derrière moi à travers le pare-brise. Je suis garé juste devant. Bah là, en ce moment, je passe mes soirées ici. Bon, il y a la route à côté. C'est vrai que c'est une départementale, donc ça circule pas mal. Et puis, il y a pas mal de tracteurs aussi qui passent parce que c'est les vendanges. Mais bon, la nuit, c'est très calme en fait. Donc ça le fait bien en fait. Donc je vais rester là. Bon, je pourrais retourner au spot que je vous ai montré. Dans la nature, quoi, au petit parking dans la nature. C'est vrai que c'est pas loin, mais bon, je suis pas mal ici. En plus, là, j'attends des commandes que j'ai fait, donc vaut mieux que je reste sur place. Il y a quelque chose qui doit arriver aujourd'hui qui n'est pas encore arrivé, donc je préfère rester ici. Et puis comme ça, de temps en temps, je vais dans le garage. Moi, j'aime bien m'immerger et puis voir un peu, essayer d'imaginer tout ce que je vais faire par la suite, quoi. Donc voilà, bah, j'ai pu vous montrer en tout cas bah, le garage lui-même, hein, et puis aussi le programme de Sweet Home 3D, hein, qui est vraiment très pratique. Je trouve que bah, c'est un bel outil. Dans une prochaine vidéo, bah, je vous montrerai les travaux quand ils vont vraiment commencer. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment dire que j'ai fait grand-chose à l'intérieur. Je fais surtout du nettoyage en fait. J'ai retravaillé mon plan qui était pas tout à fait comme ça à la base, hein. Je l'ai revu un peu à la baisse. J'avais prévu un étage un peu plus grand, mais bon, en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire. Donc je le fais un peu plus petit que prévu. Bon, ça va quand même faire pas loin de 10 mètres carrés malgré tout. Donc c'est déjà pas mal pour faire du stockage. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et s'il faut, ben, je l'agrandirai hein, par la suite. Hein, ça, je pourrais toujours le faire. Donc pour l'instant, ça va être comme ça. Je vais vous laisser ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, et puis si cette vidéo vous plaît, si vous aimez ce que je fais, ben abonnez-vous. Laissez-moi un like, ça me fera plaisir. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que si vous êtes nomade vous-même, est-ce que vous avez déjà pensé à faire ce genre de choses, à avoir un endroit qui soit à la fois un lieu de stockage, un endroit pour mettre le camping-car pour faire autre chose, pourquoi pas, hein. Bon, dans l'immédiat, je continue à voyager avec, mais des fois, j'ai dans l'idée de laisser mon camping-car ici et puis de partir autrement, faire un voyage en sac à dos ou peut-être en avion, aller plus loin, je sais pas, j'ai des idées comme ça, mais bon, rien n'est calé, mais au moins maintenant, je peux le faire, quoi. C'est ça qui est bien, je trouve. Maintenant, je me dis que j'ai un endroit où je peux laisser mes affaires, je peux laisser mon camping-car et je peux partir de différentes façons. Donc ça, je trouve ça pas mal. Et en plus, bon, je pourrais éventuellement, si j'ai des travaux à faire, ben, les faire à l'abri, dans le garage. Genre la vidange, genre revoir l'étanchéité, poser un lanterneau, enfin, vous voyez, tout ce genre de petites choses. En plus, bon, bah, moi, j'ai fait une demande d'adressage, donc je vais avoir un numéro dans la rue, et j'ai déjà installé une boîte aux lettres d'ailleurs. Et donc ça va me faire une adresse finalement, voilà. Donc ça sera quand même plutôt pas mal, je trouve. Sachant que maintenant, bah, j'ai pas d'adresse fixe finalement, quoi. Bon après c'est pas vraiment un problème, hein. Moi je me servais de l'adresse du courrier du voyageur pour tout ce que pour tout ce que je faisais. Donc bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où je développerai un peu tout ça avec vous.